financement du Fonds pour l'environnement mondial. C'est un programme du PNUD qui est donc financé, soutenu, disons, par l'INOPS. Nous sommes ici à Mlombe dans le cadre du suivi d'un projet porté par l'Université de Ziguinchor, mais qui travaille en collaboration avec la communauté villageoise, la communauté du royaume de Mlombe. Je dois rappeler que ce n'est pas une première. Nous avons déjà soutenu le royaume de Mlombe dans le cadre de l'initiative mondiale de soutien aux aires du territoire du patrimoine autochtone communautaire, c'est-à-dire les aires protégées, conservées par les communautés locales et peuples autochtones. Qu'on appelle les APAC. Qu'on appelle les APAC. Okay. Alors, dans le cadre de ce programme de soutien aux APAC, nous avions financé un projet pour soutenir les communautés à faire face à la COVID-19. Ah, oui. Et il y a eu des activités, beaucoup d'activités d'appui aux communautés dans l'agroécologie, la formation pratique dans l'agroécologie. Et nous avons aidé aussi à identifier les différents sites qui composent la PAC, les différents bois sacrés pour matérialiser leurs limites, pour faire le pancartage, soutenir aussi la communauté de suivi et tout ça. Alors, le second projet que nous appuyons actuellement, qui est porté par l'Université de Ziguinchor, va mettre en place, l'Université Assane-Seck de Ziguinchor, va mettre en place un périmètre agroécologique expérimental où l'université va appuyer techniquement les populations de la localité qui vont bénéficier directement des investissements. Dans ce projet, l'université de Assane-Seck de Ziguinchor porte le projet, mais c'est pour soutenir techniquement les communautés qui vont travailler dans le périmètre agroécologique expérimental. Et dans ce cadre de partenariat avec le royaume de Mlombe, nous sommes donc en train, le programme de microfinancement du FEM est en train d'expérimenter, disons, cette opportunité de mettre en pratique ce qu'on appelle le service à la communauté, ce que l'université appelle souvent le service à la communauté, c'est-à-dire que mettre en place, disons, dérouler des activités en collaboration avec les communautés locales pour expérimenter un certain nombre d'approches et de techniques. Et en retour maintenant, les communautés vont bénéficier de l'expérience de l'université. Donc on était venu pour le suivi de ce projet et Dieu merci, tout a bien démarré. Le puits forage a été réalisé, la clôture est en cours avec aussi les fosses compostières, tout ça, les activités ont démarré et nous pensons que d'ici un mois, au plus tard d'ici fin décembre, le site va être entièrement clôturé et le système d'arrosage goutte à goutte aussi va être finalisé. Donc nous avons le puits forage qui est terminé et les activités se déroulent bien. Alors on a pensé aussi que faire le lien entre le premier projet est très important, c'est-à-dire que tout ce qu'on va faire dans le cadre du projet que l'université porte, il faut faire le lien avec les résultats, les impacts du premier projet qui consistait un peu, comme j'ai dit, à encourager, à renforcer la conservation de la biodiversité à travers les forêts sacrées, mais en même temps aussi à appuyer les femmes dans le maraîchage. Et ce premier point, à mon avis aussi, entre en interférence avec l'aire marine protégée au Ofel Kassa Bandial, qui a aussi un volet qui est très intéressé par rapport à cette protection environnementale écologique. Exactement. Voilà. En fait, c'est dans la zone, ces deux projets qui vont ensemble. Le projet de l'université est financé pour la même période avec l'université de l'aire marine, excusez-moi, avec le projet de l'aire marine protégée. Donc, ces deux projets sont connectés parce que les écosystèmes que nous avons ici, c'est des écosystèmes, il n'y a pas de fragmentation. Les écosystèmes terrestres vont, disons, sont connectés un peu aux écosystèmes marins et côtiers. Donc, la conservation au niveau de la zone marine
est beaucoup plus efficace lorsque, bien sûr, ce que nous avons sur la partie terrestre est bien conservé. Et vous avez donc une connexion entre les deux projets, raison pour laquelle d'ailleurs les responsables du projet de l'aire marine protégée étaient là également pour faire le bilan des activités menées dans le cadre de ce projet. Okay. Et cette collaboration va se poursuivre, d'autant plus que l'aire marine protégée, le projet il est encadré par les services techniques du ministère de l'Environnement. Et donc